Les notes sucrées, caramel un peu, mais tout est subtil. Oui, hein? là, faut prendre le temps. Je pense que c'est un whisky à 42 %. Je pense qu'il demande un peu plus d'attention, de patience. Il y a une fraîcheur, une douceur, mais un bouquet délicat. Mais, tu sais, à part l'élément caramel, sucre brun, encore dans les fruits blancs, tu sais, je serais plus près de la poire et de la pomme si j'avais plus qu'un fruit rouge ou plus qu'une baie, plus que... on n'est pas dans les notes d'agrumes non plus. C'est une bonne prune là, juteuse, là, ça me fait penser à ça un peu. Ben, je pense qu'on va y aller en bouche. Pour l'instant, santé. Santé à vous toutes et à vous tous. On goûte l'épice en partant. C'est un petit peu plus robuste que le 0,1B. Moi, j'aime. Je le trouve plus onctueux, presque crémeux, riche, là, doux. Un caramel doux, mais très doux. Là. On perçoit l'influence du whisky à base de seigle. La chaleur, un peu. Il est plus épicé que le 0,1B. C'est ça. Il est plus riche, il est plus crémeux, mais plus épicé. Une finale de moyenne. Moyenne à courte. Mais qui laisse une belle impression au plan sensoriel, sur la langue, en bouche. J'ai une légère astringence, une légère présence de fruits comme la pomme, peut-être. C'est quand même doux. Et comme tu dis, c'est chaleureux, c'est onctueux, mais ça reste un petit peu plus épicé, vif, par rapport peut-être. Je pense que le seigle est plus présent au niveau pourcentage dans le baril caché. En termes de texture, le baril caché est plus onctueux, plus de facettes. Quand je parlais au plan sensoriel, en finale, la sensation qui nous reste en bouche, le whisky laisse une présence. Le 0,1B, c'était plus au plan des fruits blancs, de la pomme. Tu sais, on était dans la douceur. On n'était pas dans la texture. Ça, je pense que c'est peut-être la distinction que je fais entre les deux. C'est ça. Non, il est plus texturé. Plus robuste, plus présent en bouche, plus texturé, plus épicé. L'autre était plus doux.